Pour son journal intime, Richard Berry revient sur les traumatismes de son enfance, fait l'éloge de la psychanalyse, pousse un coup de gueule contre la propagande des médias et enfin nous avoue qu'il aurait bien aimé que son ami Tim Seed soit une femme. Dès lors qu'on n'arrive pas à accepter ou à se retourner sur son passé en s'intéressant à l'enfant, en acceptant qu'on l'est toujours, je pense qu'on vit très très mal, on est malheureux, ou on devient un grand con, quoi. Les grands dictateurs sont des gens qui passent leur temps à se venger de leur propre enfance. Hey you. Out there in the cold, getting lonely, getting old. Je me souviens, c'était dans une cour d'école, la première fois qu'on m'a traité de sale juif, ma mère a commencé à me raconter à partir de ce moment-là une histoire, une partie de l'histoire de sa famille qui est morte en déportation. De temps en temps, oui, je reçois des courriers anonymes, bien sûr. C'est curieux parce que si les antisémites ou les racistes avaient autant de courage que les victimes, ce serait formidable, on pourrait lutter à armes égales. Sauf que, quoi qu'on en dise, en tous les cas, ce sont toujours des lâches, quoi. Tout ramène à l'homme, la plupart du temps, mais ce qui ramène le plus à l'homme, c'est l'enfant qu'il était, quoi. Je passe mon temps à le raconter. Mes 2 derniers films, que ce soit Moi, César, où je racontais l'enfant que je suis, finalement, ou qu'on est tous encore, quand on a 10 ans et qu'on trimballe toute sa vie. La boîte noire, qui est aussi un film qui raconte une partie de l'enfance qui peut avoir généré des traumatismes qu'on trimballe aussi toute sa vie. C'est finalement l'adulte avec ses traumatismes, c'est encore l'enfant qui s'exprime, quoi. L'analyse, c'est une façon de comprendre soi-même. Et comment comprendre, si ce n'est en parlant, justement, en parlant en particulier de son enfance, à quelqu'un qui vous écoute et qui, dans ce que vous dites, va entendre quelque chose, peut-être, sur lequel il va vous faire rebondir. C'est comme si on avançait sur un chemin dans lequel il y a énormément il y a des montagnes, comme ça. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On les grimpe, c'est difficile. On en chie, on arrive au bout. Quand on est arrivé en haut, on fait super, on redescend et on se fait « Ah, ça y est, je peux continuer la route » et puis tac, 100 mètres plus loin, il y en a une autre et il faut recommencer. Alors l'avantage de l'analyse, c'est que tout d'un coup, peu à peu, les montagnes sont toujours là, mais on arrive à les pulvériser, quoi. La langue peut donner l'occasion à des livres d'avoir autant d'efficacité que la musique, c'est-à-dire passer les frontières. Et moi, je suis très sensible à la langue. Il y a une universalité du discours de la guerre dans Le Dormeur du Val. C'est un poème universel sur toutes les guerres du monde, sur l'homme dans la guerre. L'écriture cinématographique, je dirais qu'elle doit intégrer à la fois la langue, le verbe, mais aussi l'image, mais aussi le son, et à travers le son, par exemple, la musique, qui est une autre forme d'expression. Et c'est la façon de gérer tous ces éléments qui donne à la fin une lecture particulière de l'image. Avec du recul, je finis par m'accepter. C'est-à-dire qu'une photo, là, si on me montre une photo tout de suite, immédiatement de moi, là, maintenant, je vais la trouver moche, mais dans 6 mois, 1 an, après, je me dirai, ouais, c'était pas mal. Donc, si vous voulez, j'essaye de garder un peu de distance avec l'image. Ça vous renvoie quand même une idée du temps qui est passé. Surtout quand comme moi, on a fait des films assez jeunes. Putain, j'avais cette gueule-là quand même. Et après, on revoit un petit bout de truc comme ça et on se dit, ouais, j'ai morflé quand même. C'est comme ça, c'est un processus normal. Et moi, j'aime bien que ce soit comme ça, en fin de compte. Pour ça, je comprends pas les gens qui veulent absolument tricher là-dessus, se tirer, se faire opérer. C'est bien de gérer ça par l'intérieur plutôt que par l'extérieur.
voit bien les mensonges, mais ça fait rien. Tout le monde est complice du mensonge, de la propagande. Et les médias cautionnent ce mensonge parce que ça les fait vivre. Et ça, je trouve ça terrifiant. C'est ça qui me fait le plus de mal. Je veux dire, ça va pour moi de Paris Hilton, si vous voulez, à la guerre au Liban. C'est-à-dire que ceux qui sont complices de ce merdier-là, je ne veux pas comparer le merdier de Paris Hilton à celui de la guerre, parce qu'il y a des morts là-bas. Et tout ça, c'est une façon de gérer les médias. T'as beau dire que c'est une nulle, Paris Hilton, t'en parles quand même. Et c'est la même chose avec au Liban, etc. On manipule tout le monde. Et moi, je crois que chacun y trouve son compte. Et surtout, l'argent. Alors au Darfour, c'est pas people. Je sais pas pourquoi, ça accroche pas. Il faut qu'il trouve un bon attaché de presse, quoi. Je m'entends très bien avec lui, oui. Je vous le recommande d'ailleurs. C'est un mec bien, d'abord. C'est un mec vrai. Et jamais on s'emmerde, quoi. On s'engueule pas, c'est super agréable. Il est honnête, il est franc. Il a un point de vue, puis il est tendre, fidèle. Voilà, c'est dommage qu'il soit pas, qu'il ait pas des seins et sinon, enfin, je l'aime beaucoup, quoi.